Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de tous les saints. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, pour ma mère. Entre tes mains, ô Marie, ô ma mère, je renouvelle les vœux de mon baptême. Ici Christine Lebeau du mouvement Flamme d'amour du Cœur Immaculé de Marie. Nous sommes à notre 3e rencontre de ce pèlerinage de la Flamme d'amour du Cœur Immaculé de Marie. Nous sommes au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, dans la chapelle de Louis-Marie Grignon de Montfort. Cette soirée de prière aura lieu ici, avec le Père Bernard Brault, oblat de Marie Immaculée. Il nous partagera ses commentaires de la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent: « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque et ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il les appelle: « Les enfants, aurez-vous un peu de poisson? » Ils lui répondent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Et ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le remonter tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors: « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander: « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous s'asseoir. Mes chers amis, naturellement, on est dans la semaine de l'octave de Pâques. Et tous les textes, on est bombardés par des textes. Jésus qui est vu par Marie-Madeleine, puis Jésus qui est vu par un tel, puis ils ne savent pas que c'est lui, les disciples d'Emmaüs. Il y a une surprise après surprise. C'est parce que Jésus, là, il n'est pas comme avant tout à fait. Il est ressuscité. Et la résurrection a apporté un changement même dans son corps. On ne peut plus le reconnaître comme avant avec les yeux de chair.
On le reconnaît par notre cœur, par la foi. On voit comment Jésus donnait un signe à Madeleine, Marie-Madeleine. Marie, là, elle le reconnaît. Les disciples d'Emmaüs, en brisant le pain, là, ils se sont aperçus que c'était Jésus. Là, pour connu, il y avait chose avec lui longtemps. Et ça a pris du temps aux apôtres. C'est tellement spécial, ça veut dire la résurrection. Le Christ avait ressuscité des gens avant. Hein? Lazare, puis d'autres, la fille de la veuve de Naïm, puis les petits enfants. Mais il a ressuscité pour ce monde. Alors, ils sont morts par après. Tant que la résurrection du Christ, c'est celle qu'on va avoir, nous autres aussi. Si on veut comprendre ce qu'on va être après la résurrection, là, regardons un peu, comme on ne peut pas trop le comprendre, le Christ. Il est pareil, puis il n'est pas pareil. On ne peut plus le toucher comme avant. On ne peut plus avoir des relations comme avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, que ça enlève totalement de relation avec le Christ. Non. Notre amour et notre quête du Christ ne disparaît pas parce qu'il est ressuscité. Mais elle se vit autrement. Et c'est à ça que le Christ est en train d'habituer ses apôtres, ses disciples. Il y a un passage qui se fait. Alors nous aussi, nous savons que le Christ est vivant, nous savons qu'il est ressuscité. On ne peut pas y toucher, on l'a dans le sacrement, dans des signes. Alors c'est un peu ça. Naturellement, c'est Pâques, c'est la joie. Mais avant ça, il y a eu la mort sur la croix. Oh, là c'était différent. Puis avant sa mort sur la croix, le Christ a vécu plusieurs années sur la terre. Il sont au ministère pendant trois années, là. Et là, qu'est-ce qu'il a annoncé, en fin de compte? Il nous dit quoi? Que Dieu nous aimait, que Dieu veut nous pardonner, tout simplement. Et il l'a prouvé par bien des façons. Hein? Pardonner, par exemple, à Zachée, la femme adultère, la Samaritaine. Il a pardonné à Saint-Pierre. Je suis sûr qu'il était prêt à pardonner à Judas aussi. C'est d'abord qu'on se tourne vers lui. Il nous pour quoi faire? Dans Saint-Luc, au chapitre 12, je crois, versets 49 et 50, Jésus dit quelque chose de ce genre-là. C'est un feu, une flamme que je suis venu apporter sur la terre. Et comme je voudrais qu'elle soit déjà allumée, oh, il me faut recevoir un baptême. Et comme il m'est difficile d'attendre qu'il soit accompli, et sa mort sur la croix. Alors, le feu, quand Jésus parle du feu, des fois il parle du feu de l'enfer, le feu de la géhenne, il parle du feu de l'amour. Vous savez, le feu, là, c'est une image, ça. Une image qu'on peut employer, le feu de la colère et le feu de l'amour. Attention, il faut savoir comme il faut. C'est ça que je m'amuse souvent à dire, que quand on parle du ciel, puis du purgatoire et de l'enfer, j'appelle ça les trois feux. En enfer, c'est un feu épouvantable, final. Au purgatoire, c'est le feu de l'attente, on a hâte, on va sortir. Au ciel, c'est le feu de l'amour. Hein? Et ce feu de l'amour que le Christ avait dans son cœur, avec sa mère, naturellement, d'une façon plus spéciale, dans le vendredi saint, il est mort. Le plus grand acte d'amour qu'on puisse imaginer.